Coucou Evelyne, coucou Sandrine. Coucou Coucou Eric, tout le monde, coucou Eric. On a fait à l'envers. C'est ça, pour une fois qu'on n'est pas synchro. Hein. Ah, voilà. Bah si, en complémentaire, on va dire. On est très complémentaires. Bon ben, Tout le Bonjour. monde. vous revoilà. Oui. Et oui, on vous a manqué mercredi Bah dernier. ouais, ah là là, désolé, Eh on vous ouais, a fait faux. Bon, eh il y a eu ouais. des petits contretemps respectifs, hein, parce que bon, des obligations professionnelles aussi, donc des choses on ne peut pas toujours être à date fixe, malheureusement. Ouais, puis il faut pas trop les habituer parce qu'après, ça va là, ils vont être en Ouais, manque et c'est voilà. ça. Donc c'est la surprise. Oui, Ce sera oui. peut-être pas tous les mercredis, Voilà. mais comme ça vous saurez jamais C'est ça. si Il y aura a le un cadeau mercredi surprise. ou pas. Voilà. Ils seront plus Bon, encore Ouais. à l'écoute. à Et l'écoute. puis quand on s'attend à rien, c'est forcément une surprise. Mais c'est ça. Si on s'attend à quelque chose et que ça y est Ouais. pas, on est très Ah déçus. oui, oui. Quand Voilà. on sait d'avance ce qu'il va y avoir. Voilà, donc c'est- vous ne saurez pas. Voilà, quand. Bon, il y aura quand même le cadeau de Noël. Ouais. Ouais. On leur Ah fera un oui. cadeau, t'es sûr? Ah ouais. Vous êtes sage? Vous êtes sage? Le Papa Noël va passer, vous êtes sûr? Vous mettez les pouces? Ah ouais? Ah bah Ah oui, ouais, mettez le pouce. Et vous mettez des commentaires et vous vous abonnez? Parce que sinon, pas de Papa Noël. Bon, d'accord. Le chantage émotionnel, Allez. quoi. Vous allez parler de quoi alors? Alors, de quoi on va parler? De Papa Noël? Non, Et ben on c'était a pas tellement ça. lâché prise qu'on va parler du lâcher prise. Eh ben ouais, on va lâcher prise aujourd'hui. Je pense que c'est un thème qui peut se convenir particulièrement en ce moment. Ouais. Alors, c'est un, Mais thème qui bon, a... de tout le temps. c'est Mais un thème qui a été demandé. oui. Voilà. Donc on remercie Aurore qui se reconnaîtra. Ouais. Merci ma douce Aurore. Et je trouve que c'est vraiment Actuel. actuel. Sachant qu'en ce moment, avec toutes les inquiétudes virales Mm. qui sont propagées dans les médias et à juste raison, hein, je ne dis pas que c'est vraiment à tort, bien au contraire, il y a de quoi parfois s'inquiéter, mais il y a entre s'inquiéter à outrance. Voilà, donc peut-être poser le cadre aussi par rapport au lâcher-prise, et bien que le lâcher-prise, c'est, on pourrait dire aussi détachement, il y a d'autres mots, parce que c'est un mot qui est devenu très à la Prendre de mode, la distance. prendre de la distance, du recul, de la hauteur, peu importe comment on dit, laisser aller. Une psychologue disait, moi j'aime bien utiliser le mot laisser aller, et je trouve que c'est un mot, une expression générique qui peut convenir, se laisser aller et laisser aller cela, ce qui se passe, parce qu'on ne peut pas non plus. Alors, il y a des personnes qui ont du mal à lâcher prise par rapport aux événements, à l'actualité. Il y a il y a les inquiétudes personnelles qui nous affectent et directement. Il y a parfois les deux. Donc, quand on cumule l'actualité plus les défis personnels divers et autres, les inquiétudes et le ressassement aussi. Souvent, les gens qui viennent te consulter et moi, on est beaucoup dans des configurations de ressassement et de mental suractif qui a du mal à être canalisé. Alors, je vais faire juste une toute petite parenthèse parce que je le vois en énergétique. La personne, elle est comme coupée en deux, c'est-à-dire que toute l'énergie, elle est là. Si je parle de l'âme, c'est coupé là, tu vois, au niveau de la tête, comme si on s'était coupé la tête, on n'a plus la tête sur les épaules, littéralement. Et qu'est-ce qui se passe quand on se met en errance, quand on n'a plus la tête sur les épaules, on n'a plus d'ancrage, il n'y a plus rien. Et qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique? Eh bien, l'âme, elle est détachée et décalée. Donc, on a l'impression de marcher à côté de ses pompes, littéralement. Et on est perdu. Et on est perdu. Donc, il y a un égarement. Donc, c'est de pouvoir revenir un petit peu dans son axe et dans son corps. Et de lâcher prise, ça passe aussi par le corps. Donc, c'est pas pour rien qu'on a un corps. Ben oui. Sinon, ce serait pas incarné quand même. Hein. Voilà. Donc, la chair a besoin de l'esprit et l'esprit a besoin de la chair. Sans quoi... on est et des ressentis. Des ressentis, voilà. Alors, on en avait parlé, des ressentis. Oui, il y a les ressentis. On a déjà abordé ça. Oui. Mais là, on va vraiment aller plus dans la profondeur de cet axe-là, qui est le lâcher-prise, qui est la capacité à pouvoir prendre du recul et lâcher cette suractivité mentale pour pouvoir alléger ce trop-plein qui finalement vous égare. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est bien joli, ok, tout ça, mais comment on fait ?
Ben, c'est simple, laisse aller, c'est une valse. Ah oui, j'adore cette expression qui est un film, une très, très bonne référence des années 60, je crois, Eric, ou je sais plus. Enfin, ouais. avec, Laisse aller, 60, c'est une valse. ouais. Ouais. un Du très Audiard. bon film, c'est du Audiard. Hein, voilà, c'est du Audiard, il est bon en dialogue à la Audiard, avec des gags à la Audiard. Ne serait-ce que dans la danse, Ouais. si on essaie de contrôler, on danse mal. Oui, Si on laisse aller le corps et s'il est sur le rythme de la musique, il va le faire tout seul. c'est ça. Surtout si on est accompagné d'un bon danseur. Oui, oui, ça. Et la valse, ben voilà quoi, il n'y a pas à cogiter, il n'y a qu'à se laisser aller. C'est ça. Et c'est pour ça que les techniques psychocorporelles marchent bien. Ah oui. Parce que justement, la danse, c'est se mettre en rythme. Alors, j'ai eu quelqu'un qui justement me disait qu'elle n'arrivait pas à être dans son axe parce que justement, pour elle, ça passait par la danse et on lui avait toujours dit qu'elle n'était jamais en rythme. Et elle s'était bloquée sur cette fixation-là de se dire je ne suis pas en rythme, donc je ne sais pas danser. Et en fait, c'est de peut-être une croyance, là aussi, on va aborder le système des croyances, où en fait, on peut très bien se figer dans un non-mouvement, parce que le lâcher-prise, c'est un mouvement. Si on est dans un non-mouvement, eh bien, il y a une inertie, il y a quelque chose qui est en train de se rigidifier, Se figer. se figer et se cristalliser. Et on va tourner autour. Voilà. Et plus c'est cristallisé, Et plus c'est difficile. Voilà. Ça devient, ça atteint les organes et c'est là qu'on commence à somatiser littéralement. Alors, pour être. Ouais, c'est-à-dire que si on tourne autour d'un ennui Oui, sans en trouver la solution Mm. et qu'on reste bloqué dessus, sans poser des actes concrets Mm. pour s'en sortir, Mm. ça va nous finir par nous rendre malades. c'est ça. Alors, moi j'avais eu l'objection, oui, mais moi j'ai beau poser des actes, eh bien je suis toujours pas dans ce rythme, mais parce qu'en fait, il y a toujours cette retenue de vouloir contrôler, De vouloir. de vouloir. Voilà. Quand on cesse de vouloir, comme disent même les bouddhistes, le C'est non-vouloir, Et ça commence par là. voilà. Alors, c'est subtil, parce qu'en même temps, il faut vouloir. il faut avoir des objectifs. Une il faut- intention. Voilà, une intention. Mais en même temps, lâcher prise. Voilà. C'est compliqué à expliquer. Alors, je vais employer une métaphore. Oui. Imaginons que vous avez passé commande de quelque chose, voilà, par Internet. On va dire l'univers, c'est Internet. C'est le web, sympa. c'est la toile. Ouais, c'est sympa de prendre cette image-là. Pour les gens qui sont pêcheurs, qui font de la pêche, on va dire, ils vont lancer la ligne. Ouais. Voilà, ils vont lancer l'appât. Bon. Là, on va dire, on passe commande. On va dire, voilà, j'émets un souhait. Je souhaiterais vivre ceci, cela, tel objectif, avec plus ou moins de détails. Hein, voilà. Vous lancez le bon de commande, avec, voilà, vous avez votre référence, c'est votre identité, c'est votre je suis. Et puis, vous lâchez prise, c'est dire, ok, j'ai passé commande. Quand vous passez commande, vous savez que vous allez recevoir votre colis. Hein, imaginons que dans l'univers, il n'y ait pas de défaut de livraison, de Mhm. perdition de colis. Au contraire, Voilà, qu'au contraire, tout est entendu. Tout est entendu. Voilà, c'est la conscience aussi que c'est entendu. Et ça fait appel à la notion de foi, on y viendra après. Oui, Mais parce c'est- que on peut très bien se dire. croire, Croire, mais Mais douter. au fond de nous douter, et au fond de nous, en fait, Ne pas y croire, oui. ne pas penser que ça va nous arriver. oui, On peut rester dans le mental en disant oui, mais ça va se passer, mais il y a une croyance en nous qui dit bah non, je le mérite pas et ça va pas se faire. ou alors, par exemple, moi j'avais la croyance que j'étais née sous une mauvaise étoile, que c'était pas possible, qu'il y aurait un revers de la vie, comme si la vie pouvait nous trahir, la notion de trahison. C'est Tout ça, aussi une c'est- croyance Tout ça, c'est des croyances très très négatives. très négative. Parce que même si on fait plein de travail Oui. sur soi, la croyance peut rester. Voilà. Et tant qu'on ne dégomme pas, enfin, tant qu'on ne remplace pas cette croyance limitante par une pensée, par une autre qui va venir nous nourrir intérieurement, nous aider, nous soutenir, c'est pas supprimer pour supprimer. On ne supprime jamais sans remplacer, parce que la nature a horreur du vide. Donc, on met quelque chose d'autre à la place. D'ailleurs, en consultation, je dis toujours, qu'est-ce que vous voulez à la place? Voilà, parce que les gens vont dire ah, je ne veux plus avoir peur. Ben oui, ben alors si vous n'avez plus peur, c'est comment? Ah ben je suis en paix. Non, ben, je suis dans l'amour. Ça va être.
et chacun va y mettre ses mots. Donc là, quel mot vous avez envie de mettre sur ce que vous voulez, sur votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez vivre intrinsèquement, profondément en vous? Et de vous dire qu'est-ce qui est nécessaire, nécessaire. indispensable. C'est plus une envie, c'est un besoin. Un besoin. De quoi avez-vous besoin profondément? Voilà. Et ça fait partie des questions. Donc ça, c'est le pose. paquet, c'est la commande qu'on envoie. La commande. Et quand vous passez commande, vous mettez plus qu'une intention. C'est-à-dire que c'est important que vous ayez conscience de vos besoins, en plus de l'objectif, Oui. mais aussi de libérer la pensée limitante qu'il y a derrière. La peur. La peur, qui est une peur aussi. Elle est associée à une peur nécessairement. Donc s'il y a une peur, il y a nécessairement une croyance derrière. C'est-à-dire, on a Je des vais peurs pas y là, arriver. je vais pas y arriver, je mérite Je vais pas, pas me débrouiller. je ça suis va pas légitime, marcher. ça va pas marcher, Voilà. je suis pas capable. J'ai pas de j'ai chance, pas il n'y a de pas de raison chance. que ça change. Voilà, exactement. Etc. Ça a jamais marché, je vois pas pourquoi ça marcherait cette fois-ci. À quoi bon, ça sert à rien pour les personnes qui procrastinent parce qu'elles se disent je vais jamais jusqu'au bout parce que de toute façon à quoi bon, ça n'a jamais abouti, j'ai jamais réussi. Il y a aussi la peur de l'échec, mais la peur de réussir aussi. Ah, je réussis, ça veut dire que je suis capable. Mais alors, ça signifie quoi? Que on va me demander quelque chose? Il y a des choses qui vont changer. Qui vont changer. Aussi. Et donc, c'est la peur que ça change. Oui. Donc, parce la que peur, si je change de système, eh ben, quelque part, ma vie, elle va changer. Ma vie, elle va aussi. changer. Et est-ce que je suis assez capable voilà. de survivre à ce changement oui. que j'aspire et que je demande de tout mon être? Et oui. Est-ce que je vais m'adapter à ça? Voilà. Est-ce que je suis en capacité de m'adapter à cet inconnu? Oui. C'est la peur de l'inconnu. Oui. Et donc, c'est la peur du vide, la peur du néant. Et on remonte à la racine, en fait. C'est-à-dire la séparation avec le divin, avec le grand soi, avec le je suis. Je suis séparée de l'univers, je suis séparée de moi. Je n'ai pas confiance en la vie et je n'ai pas confiance en moi. Donc, avec tout ça, je ne vais pas y arriver, quoi. Voilà. Je peux pas. Et donc, c'est ça qui va prendre le relais. Voilà. Et tout va être ciblé avec le mental. C'est ça. Sauf qu'on est dans le vouloir. Oui. Et le vouloir, c'est pas forcément ce qui est dans le pouvoir pour nous. Aussi. Le pouvoir au sens de capacité. Voilà. Parce qu'on a beau, par exemple, les gens qui veulent arrêter de fumer. Ah, je veux arrêter de fumer, oui. Mais plus ils vont vouloir arrêter de fumer, plus ils vont se mettre à fumer. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a la peur de lâcher la cigarette. Ça dit, si j'arrête, métaphoriquement. Si j'arrête. Qu'est-ce qui se passe si j'arrête? Qui suis-je? Parce que la cigarette, ça touche à l'identité. Donc, il y a peur de lâcher quelque chose parce que je ne sais plus quelle est mon identité. Je me suis associée à une fausse identité. Et c'est terrible de ne plus avoir d'identité. Je ne vais plus exister. C'est le néant. Oui. Donc je m'accroche désespérément à cette béquille. Et en même temps, je ferme toutes les portes oui. de ce dont j'ai vraiment besoin. C'est ça. Et de qui je suis vraiment. Oui, c'est ça. Perte, comme tu disais, perte d'identité. Mais pour finir, je ne sais pas qui je suis. Non, parce qu'en fait, l'identité, finalement, elle est accrochée à la cigarette. Voilà. Mais c'est pas moi la cigarette. C'est pas moi mon comportement. C'est pas mes pensées ne sont. Est-ce qu'elles me définissent? Est-ce que c'est qui je suis? Est-ce que mes émotions sont qui je suis? Est-ce que je suis mes émotions? Ou aussi du verbe suivre. Je suis mes émotions. Mais est-ce que je m'identifie à mes émotions? On peut suivre ces émotions en les observant. Et là, du coup, ça devient du lâcher prise. Et oui. Et parce là, on n'est plus dans la réflexion. Non. On est dans l'écoute de soi. On l'écoute. Et on en revient à l'écoute. Toujours. Voilà. Parce que dans cette écoute-là, il y a un effet dissociatif. Quand on écoute, on est à la fois à l'intérieur, mais on est dans un état dissocié. C'est quoi l'état dissocié? L'état associé, c'est quand on est associé à nos émotions. Par exemple, j'ai peur. Voilà. Quelque part, la peur, elle supplante tout, elle devient finalement ce qu'on ressent et presque ce qu'on est, comme si on devenait nous-mêmes la peur. Et on s'interdit. La peur bloque tout. Voilà. Mais quand on observe la peur, c'est comme si on se regardait soi-même. On écoute cette peur, mais on l'écoute en étant observateur. Donc il y a l'écoute et le visuel. Il y a les deux canaux. Et quand on écoute, le ressenti, on l'observe. Et si on l'observe, on n'est plus associé à ce ressenti. On devient détaché de ce ressenti. Et on peut avoir un autre regard. Un autre regard. Sur ce qui nous bloquait avant. Et un autre ressenti. Et un autre ressenti. Et du moment que, faites le test,
regarde, quand vous avez une peur qui vous prend au ventre, aux tripes. Tripe, l'anagramme de tripe, c'est esprit. On est dans l'esprit. Ouais. C'est rigolo le langage des oiseaux. J'adore le langage des oiseaux. Et parce que vraiment, il nous apprend sur nous-mêmes. Alors, on regarde. Là, ok. Là, il y a une peur. Qu'est-ce que tu veux me dire? On lui parle. Ok, ça va pas, mais qu'est-ce qui va pas? Elle va parler, le corps va parler. Mais on n'est plus intégré à ça, associé. On est dissocié. Et justement, pour les personnes qui sont trop associées, le lâcher-prise, c'est une forme de détachement. Donc, si on se détache, on n'est plus dans l'association. On est dans la dissociation nécessaire, ponctuelle. Il ne faut pas qu'elle perdure trop longtemps, parce que là aussi, ça devient un trouble psychologique. Il y a des personnes qui se mettent en protection, en dissociation systématique. C'est un mécanisme de protection de l'inconscient, de toute façon. Et là, c'est pas bon parce qu'elles sont coupées de leurs émotions, elles ne peuvent plus identifier leurs émotions ni leurs ressentis. Donc, c'est trouver un juste milieu. C'est juste avoir un autre regard et après réintégrer d'une façon différente. Ben oui. En ayant nommé cette peur. C'est ça. Et donc, en cherchant, pas que là, en cherchant des solutions et la solution à cette peur. Et la solution? J'ai peur de me lancer, il faudrait trouver un exemple. J'ai peur de me lancer dans un projet qui me tient à cœur depuis longtemps, parce que je ne m'en sens pas capable, parce que je n'ai pas suffisamment confiance en moi, parce que j'attends peut-être l'aide de Pierre Jacoupol. Et puis, à un moment donné, en fait, ça m'empêche d'avancer, ça me bloque complètement, je fais du surplace. À force de faire un surplace, je vais faire un trou. Là. Et en fait, à un moment donné, toujours en travaillant sur soi, évidemment, et en se faisant aider, à un moment, il y a un déclic. Il y a un déclic et ça, on ne peut pas l'expliquer. Il y a un déclic et je me dis, mais pourquoi j'avais peur? Je suis capable de le faire. Il n'y a aucun souci. Et même, j'ai envie de le faire toute seule. C'est ça. Dans ce dont je ne me sentais pas capable, non seulement je n'ai plus besoin d'aide, je n'attends plus d'aide, mais en plus, je veux le faire toute seule. Et là, il y a une libération incroyable. Bien sûr, et c'est valable pour tout, parce que les déclics, on n'a pas besoin de le chercher absolument, il se fait naturellement, c'est un processus de transformation. Tout est transformation. Et c'est pas mentalisé du tout. Non. On s'en rend compte, c'est tout. Donc, lâcher prise, c'est quoi? C'est laisser le mouvement de la vie, finalement, recirculer en soi. Et quand on le laisse, en fait, en étant observateur de nous-mêmes, c'est là où je voulais en venir, eh bien, la peur disparaît automatiquement, puisqu'elle n'a plus de raison de se manifester. Ok, ça redevient calme. Après, si ça recommence, évidemment, il faut travailler sur le fond, la cause, la racine, en fait. Donc, si on déracine ça, on va pouvoir planter autre chose à la place, puisqu'on a fait de la place pour ça. Et donc, lâcher prise, finalement, c'est faire de la place à autre chose. C'est accepter de lâcher ce qu'on retient absolument en pensant que ça va nous aider, alors qu'en réalité, ça nous dessert. C'est des sécurités illusoires. Et c'est des sécurités illusoires, exactement. Et donc, finalement, on a déjà une sécurité en soi qui est celle d'exister, qui est celle de laisser accueillir la vie et de s'accueillir soi-même, en fait. Si on s'accueille, on accueille la vie. Et donc, finalement, c'est accepter que la vie soit telle qu'elle soit, qu'il y a des choses que l'on peut changer, mais qui changent naturellement sans même qu'on s'en rende compte. Et qu'on n'a pas besoin d'avoir un contrôle absolu sur chaque chose. Surtout pas. Parce que c'est impossible, c'est une illusion. Parce que le contrôle est l'inverse du lâcher-prise. Plus je contrôle avec mon mental, moins je contrôle. J'en parle en connaissance de cause. Et moi, je lâche prise. Et plus je suis malade, je suis pas bien, je suis stressée. Et en fait, je ne résous rien. Je continue à rester immobile. Oui, c'est ça. C'est ce non-mouvement. Et donc, en fait, je lâche le contrôle. Voilà. J'accepte de lâcher le contrôle. Et je laisse faire ce qui doit être bon pour moi. Voilà. Et pas forcément parce qu'on croit savoir ce qui est bon pour nous. Mais je pense que souvent, ce qui est bon pour nous, c'est bien au-delà de ce qu'on croit. Oui, complètement. On se limite. On se limite. Mais parce qu'on ne peut pas imaginer toutes les possibilités, c'est impossible. Et si on accepte que c'est impossible c'est comme si on se prenait pour Dieu, en fait, quand on veut tout contrôler. On croit qu'on peut tout maîtriser.
Mais c'est vraiment un sentiment de toute puissance qui a été décrit d'ailleurs dans un excellent livre que j'avais lu, je vous conseille, Adieu la culpabilité, ça décrit tous les mécanismes inconscients des croyances qui amènent à un sentiment dans le contrôle, il y a un sentiment de toute puissance. C'est moi qui sais. C'est moi qui peux à la place de l'autre. Donc il y a une volonté d'ascendant sur l'autre, de vouloir maîtriser absolument tout, alors qu'en fait, c'est comme si là je disais, dans 5 minutes, il va se passer ça. N'importe quel médium serait incapable de le dire. C'est pas possible parce que la vie est en mouvement. Et on est en mouvement et on est le mouvement. Donc si on met un pas l'un devant l'autre, et on est mettre à bord. Mettre à bord. En parlant de ça, un voyant qui va te dire quelque chose à l'instant T, oui. Peut-être que demain ça sera plus vrai voilà. Parce que toi tu auras évolué. Voilà, le simple fait, c'est l'effet papillon, le simple fait d'être venu consulter la personne. Ça va débloquer, ça va changer quelque chose. Et même lors de la prise de rendez-vous, j'ai remarqué que déjà la personne, elle a posé un acte. Le fait d'avoir posé un acte, elle se sent déjà mieux. Oui, il faut ouvrir la porte. C'est comme si on se trouvait devant une porte fermée et qu'on bute contre cette porte et qu'on ne sait pas trouver la serrure. Et un jour, la porte s'ouvre. En fait, elle n'était jamais fermée. C'est nous qui la voyons fermée. Oui, et on ne voit pas la serrure. Et on ne voit pas la clé. Et on se sent incapable de trouver la clé, la serrure et d'ouvrir la porte. Oui, et j'emploie souvent cette métaphore justement de la porte, parce que souvent les personnes ont l'impression d'être bloquées dans une pièce ou dans quelque chose. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. C'est l'enfermement en fait. C'est ça, on s'enferme. Et l'enfer me ment. Bravo. Attends, Génial. Merci. Alors c'est pas de moi, je l'avais trouvé, soyons humbles, je l'avais trouvé et ça m'a tellement parlé que je l'ai retenu immédiatement. La symbolique des mots. La symbolique des mots, elle va très très loin en fait. Et c'est pour ça que on se crée notre propre enfer. Notre enfer. On s'enferme nous-mêmes, on s'auto-enferme. Ouais. Par exemple, même en énergétique, ou que ce soit en énergétique ou en hypnose ou machin, mais on le voit même, je le ressens au niveau des chaînes aux pieds. Les gens, quand ils ont l'impression de ne pas avancer, ils ont littéralement les fers aux pieds avec le boulet. Donc, comment tu vas avancer avec un boulet et avec les mains ligotées? Alors, je ne peux pas agir, je suis impuissant. Et en fait, il y a un besoin de toute puissance derrière le contrôle, parce qu'en fait, au fond, il y a une peur, une insécurité et une impuissance. Une croyance en l'impuissance. C'est ça qui est complètement contradictoire. C'est que plus on a de contrôle, plus on a d'ego, plus on a de mental, et enfin, en fait, au fond de nous, on n'a pas du tout confiance en nous. Mais non. On a une peur viscérale de tout. C'est ça. Qu'on essaie de combler avec un surcontrôle et avec du pouvoir. Et avec la volonté mal dirigée. Oui, c'est ça. Mal dirigée. Et parce qu'il y a c'est vraiment le besoin fondamental. Dès la prime enfance, ça remonte vraiment à la racine. Chaque fois, on a besoin de remonter à l'enfance, même à la vie intra-utérine, voire le transgénérationnel. Il y a une information qui a été interprétée, qui a été métabolisée ou non, ou mal métabolisée, qui reste en travers, on dit en travers, je l'ai en travers de la gorge, ça je ne l'ai pas digéré, ça ça passe pas. On a des expressions comme ça. Je me mets la rate au courbouillon, j'en ai des nœuds, je m'en fais des nœuds, j'en ai plein d'eau, je tiens le coup. Bah oui, parce qu'on a peur de perdre la tête quand on dit je tiens le coup. C'est la peur de la folie. C'est la peur de perdre le contrôle. La tête, c'est ce qui nous permet de penser, d'agir. Mais en fait, tout est trop là-dedans. En fait. Dans notre société, de toute façon, on nous a appris qu'il fallait... Le mental était privilégié par rapport à tout le reste. Oui, exactement. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les sociétés. Heureusement. Et dans les sociétés, mais dans la nôtre, on met énormément l'accent sur le rationnel, la logique, la réflexion. Et en même temps, paradoxalement, on nous prive de la capacité d'analyse et d'autocritique de l'information que l'on reçoit. Donc il y a ce qu'on appelle une injonction paradoxale, contradictoire, qu'on appelle aussi double contrainte, c'est-à-dire que je veux penser par moi-même, la société l'interdit,
je pense selon la pensée uniforme, la pensée unique, je suis bien reçue, mais en même temps, ça crée une autre contrainte intérieure. Si je suis conforme à cette pensée unique, moi, mon besoin, il n'est pas rempli. Parce qu'il ne correspond pas à ma vérité, entre guillemets, parce que chacun a sa vérité, au-delà de ce qu'on met dans le mot vérité. Hein, c'est sa vérité, son chemin. Son chemin, ses valeurs, ses besoins, c'est ce qui vous constitue en tant qu'être, en tant qu'individu, en fait, au-delà des mots. Là, il y a un paradoxe qui fait que l'être se trouve vouloir rentrer dans une case dans laquelle il ne peut pas rentrer. Et il n'y a rien de pire que ça, parce que du coup, ça crée des pressions énormes et donc des dépressions. Pour lâcher la pression qu'on nous impose. Parce que il faut. Voilà, il y a toujours le il faut. Et le besoin d'amour. Derrière, toujours un besoin d'amour. C'est toujours le même. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de tout ça? C'est l'amour. Voilà. Il y a toujours, je crois que tous, on se comporte pour recevoir de l'amour. Oui. D'une manière ou d'une autre. Ou d'une autre, c'est ça. Notre besoin à tous, c'est d'être reconnu et de recevoir de l'amour, d'être aimé. Oui. Sauf que on a des comportements qui font parfois complètement l'inverse. Oui. Oui. Donc lâcher prise par rapport à ça, pour revenir à nos on va faire le... lâcher prise par rapport à j'ai envie d'être aimé, j'ai besoin d'être aimé. Besoin, c'est un besoin fondamental. Et si je lâchais prise, peut-être que je serais mieux aimée, peut-être que je m'aimerais mieux, peut-être qu'il y a des choses qui viendraient à moi, que je bloque, parce que c'est moi qui ferme les portes, avec ma volonté. Peut-être qu'en fait, en lâchant prise, c'est là que les bonnes choses vont enfin m'arriver. Que je ne vais plus répéter le même système, le même scénario. C'est ça. Parce que la question, c'est qu'est-ce que je répète et où est-ce que je bloque tout le temps. Et qui ne fonctionne pas. Et voilà, et qui ne fonctionne pas. Et qu'est-ce que je ressens? J'en ai marre. J'ai envie d'autre chose, j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de me réaliser, j'ai besoin, je sais pas, d'un autre lieu de vie, d'une autre profession. Eh ben, il faut que je me lance et que je m'en croie capable. C'est ça. Au lieu de dire oh là là, je reste dans ce que je connais parce qu'au moins je le connais. C'est ça. Mais ça me rend malheureuse. Donc à un moment donné, sortir de sa zone de confort. Oui. Sortir de sa prison. Sortir de sa prison. Parce qu'on a des prisons dorées, ce que j'allais dire, très agréables, oui. Mais où on ne respire plus. Non, où on étouffe. Donc, je prends conscience de ça. Je fais un travail pour sortir les croyances négatives, que je ne vais pas y arriver. J'ai l'impression, l'image qui me vient, c'est qu'on est tous tordus. Oui. Oui. Avec notre éducation et tout le reste, on est complètement tordus. Comme une scoliose, et en fait, vertèbre par vertèbre, je vais me remettre dans mon axe. Et une fois que tout est aligné, waouh! D'autant que les vertèbres représentent l'ascension de l'être. Par exemple, quand on parle de la Kundalini, là je parle un langage un peu ésotérique, désolé, mais on va prendre un parallèle très, en même temps, très physique. La colonne vertébrale, c'est ce qui nous soutient, qui nous permet d'avancer, de tenir debout. C'est notre axe. C'est une échelle. Il y a un certain nombre de vertèbres qui toutes ont une fonction. Par exemple, si on prend en décodage biologique les lombaires, c'est le besoin de sécurité et de soutien. Je suis soutenue par moi-même. Suis-je soutenue par moi-même? Suis-je soutenue par la vie? Suis-je soutenue dans mon environnement? Dans mon couple? Dans mon milieu familial? Dans mon milieu professionnel? Est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je peux compter sur mon assise? Le bassin aussi. Le bassin. Et ensuite, on a les dorsales, qui là ont encore une autre signification. On grimpe dans cette échelle-là de conscience, finalement, et on va jusqu'aux vertèbres cervicales. Et bien là, on a l'atlas, en fait, qui nous permet aussi de tourner la tête. On en a plusieurs de ces vertèbres qui nous permettent de dire
Ça veut dire quoi, ça? Oui. Là, ça veut dire non. Et je peux voir tous les aspects d'une situation. Si vous êtes bloqué là, ça veut dire que vous ne lâchez pas prise. Vous refusez de voir tous les aspects d'une situation. On ne voit qu'un seul. On est sur un rail. Voilà. Et on refuse. Et on refuse. Là, je dis oui. Est-ce que je peux dire oui? Si ça bloque, ça veut dire je refuse de dire oui aussi. Ou alors je suis en capacité de dire oui. Ou est-ce que je ne suis pas en capacité de dire oui? Alors, les personnes qui disent toujours oui, moi c'était ça. C'était toujours oui. Amen à tout. Amen. Même si ça m'allait pas, oui. Okay, maintenant, c'est le cycle du non. Là, c'est oui, ok, ça me convient. Non, non ça ne me convient pas. Et là, ça fait partie aussi du lâcher prise. De poser des limites saines. De se respecter. Parce qu'il y a un trigger. On parle du trigger dramatique, mais j'en ai trouvé un autre que j'ai. Ah oui. Ouais. C'est je m'aime, je m'accepte et je me respecte. Au centre, on a l'amour. Parce que si on est dans l'amour, on s'aime. C'est la clé de voûte. La clé de voûte. Je m'aime au sommet, je m'accepte, je me respecte. Quand on est dans l'amour, il n'y a aucune peur. Il n'y a aucune peur. L'inverse de l'amour, c'est la peur. Ouais. La peur rétracte, la peur enferme. Et l'amour ouvre. Libère. Oui. Libère. Et donc, je suis dans la peur. Il faut que j'aille dans l'amour. Voilà. Comment je fais pour aller dans l'amour? Passer de la peur à l'amour. Eh bien, on peut parler de confiance. C'est-à-dire se fier. Confiance. Se fier à quoi? Justement, dans confiance, la racine, c'est je me fie avec. Mais avec quoi? Avec quoi? Avec moi. Est-ce que je crois en moi, en ma capacité? Est-ce que je crois en l'amour que je me porte, que j'accepte de me porter? Et au respect que je donne à ma personne. Parce que ça implique le respect. L'amour contient tout. C'est-à-dire, il contient le respect, il contient absolument tout ce dont vous avez besoin. Quels que soient les mots, les valeurs, les capacités, les archétypes, pour aller même encore plus loin, tout. C'est-à-dire que pour certains, ça va être la légitimité. Je suis libre, je suis légitime, j'ai le droit de. On casse les barrières, les interdits. Tout ce qui bloque, tout ce qui freine, tout ce qui finalement diminue, restreint, réduit, confine, étouffe. Donc c'est pouvoir respirer. Je m'autorise. Il n'y a peut-être pas besoin d'une autorisation. Je m'autorise à pouvoir, ok, aujourd'hui, je fais un pas en avant. Je m'autorise à devenir moi-même. Voilà. Et là, c'est une permission. C'est valable particulièrement, je précise, pour les personnes qui ont reçu dans la prime enfance des brimades et reçu beaucoup d'interdits. La permission, elle est essentielle. C'est-à-dire redevenir un autoparent pour soi. C'est l'autoparentage. Et en hypnose, par exemple, on parle d'autoparentage, mais on parle, puisque c'est basé sur les techniques de psychologie et de communication. Donc, en fait, on redevient non-violent. On est dans une communication non-violente envers nous-mêmes. Libre d'exprimer qui on est. Et sans avoir peur du regard de l'autre. Alors ça aussi, avoir peur du regard de l'autre. Voilà. Je ne peux pas être parce que l'autre est mon référent. Oui. Et là, on ne peut pas être libre. Non. Et on ne peut pas lâcher prise parce qu'on dépend de l'autre. Il y a une dépendance affective et en même temps, il y a une culpabilité de « Ah oui, mais ça va être désapprouvé » ou alors « Je n'existe pas sans le regard de l'autre ». Là, c'est encore pire parce que ça veut dire que l'identité s'est construite en dehors de soi. Par rapport et on ne peut pas s'aimer. Parce que sans l'amour de l'autre, on ne s'aime pas. On ne s'aime pas. Donc sans l'existence de l'autre, on n'existe pas. Et on ne peut pas aimer, en plus. Et en fait, ne pas exister, c'est une croyance à part entière. Parce que si on est venu au monde, c'est que la vie, on est vivant et on est aimé. Puisque la vie, c'est de l'amour. Et donc, si on est amour, pourquoi on n'existerait pas? En vertu de quoi on n'aurait pas de valeur? Parce que là, on a posé la condition qu'il y a une règle. Là, moi, je suis à 0 et l'autre, il est là. Oui, il est toujours supérieur à moi. Voilà. Et moi, je suis rien, je suis nul. Mais ça, c'est une règle. Ça a été établi par des normes humaines. Mais la valeur, elle ne se quantifie pas, elle ne se mesure pas. Non.
Et elle ne se compare pas. Voilà. La valeur existe, il y a toujours une valeur. Il n'y a pas de valeur négative, il n'y a pas de valeur positive, il y a de la valeur, tout simplement. Point barre. On y met le retour au point zéro, par contre. Pas dans le sens de je n'existe pas, mais dans le sens où je retourne au point central de je suis. Je suis unique. Voilà. Je ne dois pas me comparer à quelqu'un d'autre. On a tous notre propre valeur. Voilà. Qui je suis en fonction de tout ce que on m'a inculqué. Voilà. Toutes mes souffrances, toutes mes limitations, les limitations qu'on a mises sur moi. Oui. Qui je suis. Et à partir de ce moment-là, qui je suis, c'est une grande question. Oui. Qui je suis. Et quand je me suis trouvée, mais plus rien ne m'arrête. Plus rien ne m'arrête. Alors j'aimerais bien qu'on fasse un sujet sur le je suis. Ouais, on fera ça. On va faire ça. Parce qu'il y a beaucoup à dire sur je suis. Tu vois, déjà le lâcher prise, il y a tellement de choses. Il y a tellement. Alors, il faut recadrer. On va le faire en 2 fois. On va faire en 2 fois. Lâcher prise, on va peut-être terminer sur la notion de foi. Voilà. Parce que la foi et la confiance. La deuxième partie, ça sera la foi. Voilà. Ouais. Parce que quand on lâche prise, finalement, quand on se détache, ça veut dire qu'on accepte. Accepter, c'est finalement se dire je suis dans cet instant présent, je suis. Et si je suis, je n'ai aucune condition ni aucune limitation, bien, sauf la limitation de son propre corps, la respiration qui a une certaine amplitude. Il y a une certaine limite, la limite corporelle, la limite des corps subtils, quand on y croit, voilà, etc. Mais, d'où le besoin de poser des limites. Alors, la société refuse de poser des limites. Voilà. Bref, parenthèse à part, on va dire que la foi, c'est quoi? En dehors de tout dogme religieux, en dehors de toute notion. La foi est tout sauf la religion, bien précisé. Hein. Voilà. C'est même pas spirituel. Oui, c'est spirituel, on pourrait dire spirituel, mais c'est une clé de voûte, on va dire, de la conscience du je suis. La conscience de la présence, j'existe. Je suis là, je ressens ce que je ressens, sans avoir besoin de le nommer. J'existe sans avoir besoin de m'identifier ni de m'étiqueter. La foi, c'est aussi la prise de conscience qu'on est plus que ce que l'on croit. C'est la reliance à quelque chose de bien plus vaste, parce que tout est connecté. La physique quantique nous montre que nous sommes tous connectés d'une manière invisible, on n'en a pas conscience, particule après particule, on est constitué de particules, à tout un vaste réseau qui est lui-même connecté à quelque chose encore plus grand. Comme si, je prenais l'exemple du web. C'est ça. Pour terminer la métaphore, j'ai envie de dire que puisqu'on est connecté à ce grand tout, comme disaient les Amérindiens, le grand Manitou, le grand tout, eh bien on a l'idée que j'envoie mon vœu, mon souhait, quel que soit, en étant détaché de la façon dont il va se réaliser. C'est ça. Sans y mettre trop d'attente, mais de la meilleure façon qui soit pour soi. Le souhait besoin, voilà. Ce qui vraiment est important pour moi. Et qui est juste. Je l'envoie. Et en sachant que ce sera juste. Et là, on lâche prise en faisant ça, parce qu'on se dit, ok, j'ai lancé à l'univers une demande. Cette demande, puisque c'est comme un boomerang, vous l'envoyez, vous revient. C'est pareil pour tout, vous lancez votre canne à pêche, vous la récupérez. Quand on envoie quelque chose, automatiquement, il y a un retour, c'est le donner, le recevoir. Imaginez que vous ne fassiez que respirer, inspirer. Vous ne pouvez plus. On va s'étouffer. Et si je fais qu'expirer, j'ai plus d'air. Aussi, on s'étouffe. D'une manière ou d'une autre, on s'étouffe. Donc finalement, c'est une respiration. Donc si vous inspirez, là, vous expirez. J'envoie mon vœu. J'ai besoin de respirer, donc j'ai besoin de le recevoir. Et vous allez donc le recevoir en retour. Et là, de ne plus penser à rien. Voilà. Et vous de lâchez. Laisser faire. Voilà. Et de laisser faire. Et on va arrêter la première partie là. Parce que le maître de séance, il a fait un signe comme quoi c'était assez long comme ça. C'est ça. Et parce qu'on dirait pas, mais on est vachement surveillé. Hein. Vous vous rendez pas compte le stress qu'on a. Faut lâcher prise là. Faut lâcher prise. Voilà. Donc la suite. Au prochain épisode. Et on ne sait pas quand. Non. Surprise. On est coquine. Oh, ouais, quand même.
Voilà, c'est un vaste sujet. Hein. C'est vrai que là, il y aurait beaucoup à dire. On va y aller par étapes. On va y aller par étapes. Mais déjà là, on attend vos réactions. Oui. Parce que plus vous commentez, sachez que plus l'algorithme YouTube fonctionne bien, plus c'est référencé, plus... Et puis nous, on a besoin d'un retour. Oui, c'est ce que j'allais dire. On a besoin d'être alimenté. Tu disais, on envoie à l'univers. Oui. Mais vous allez nous envoyer aussi des choses dont on va faire notre petit cocktail à nous. Ben oui. Et voilà. Et chacun, en fait, trouve son écho en lui. L'écho qui lui parle. Voilà. La vérité qui lui parle. Voilà. On ne détient pas la vérité. Non, il n'y a pas de vérité. À part l'amour, peut-être. À part l'amour. Mais qu'est-ce que c'est l'amour? Une autre fois. Autre sujet. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.